Aujourd'hui, comme tous les lundis, nous allons élire la vidéo de la semaine, désigner la photo de la semaine et répondre à la question d'un membre. Bienvenue sur le Dogs of the Week. La sélection aura lieu par rapport au contenu proposé sur le groupe Sport for My Pitbull, accessible via Facebook. Les personnes qui postent des publications sont domiciliées sur toute la classe. Les chiens qui pratiquent ces sports peuvent appartenir à toutes les races. Alors, êtes-vous prêts à savoir qui seront les heureux élus? La vidéo de la semaine. Hitch est un berger malinois qui appartient à Eric, un chien de travail motivé par toutes les activités qu'il pratique. Ainsi, vous pouvez l'observer avec le Spring Pull en session de Hang Time. Je dois vous avouer que je n'avais pas encore vu de malinois maîtriser cet exercice avec autant d'envie et de détermination. Pour ceux qui ne connaissent pas ce jeu, je vous explique les parties du corps que cela travaille et pourquoi vous pourriez proposer cela à votre chien. Les liens sont dans la description. La photo de la semaine. C'est en Sardaigne que vit cet exceptionnel American Pitbull Terrier, un descendant direct du chien Super Macho qui fait partie des légendes de l'Italie. Ce chien qui appartient à Valentino, lui aussi pratique beaucoup de sport avec envie, couplé à une superbe génétique, et voici le résultat. La question de la semaine. Comment commencer le sport avec son chiot? Vous entendez de plus en plus parler de sport et de bien-être, mais vous ne savez pas par où commencer. Nous allons donc vous apporter une réponse concise à ce sujet. Yo, what's happening here? C'est Junior Big Black Boy et je dois la faire très courte avec une réponse qui puisse satisfaire un maximum de propriétaires pour un maximum de races et pour une multitude de sports. Pour commencer le sport avec votre chiot, il faudra passer par des initiations. Ça veut dire que vous pouvez effectivement commencer, comme on l'a dit dans la vidéo précédente, à des âges tels que 3 mois, 4 mois, 5 mois par exemple. Mais de quelle manière exactement? Eh bien donc, par les bases. Ça veut dire que si on prend un sport comme le saut d'obstacle, il ne s'agira pas de directement mettre des grands obstacles et apprendre à votre chien à faire des bonds incroyables. Non, pas du tout. Il s'agira, par exemple, de présenter des obstacles dont le saut, dont le bond par-dessus ne relèvera pas de la performance ou d'une difficulté particulière, mais simplement d'une action. Une action que vous allez associer à un mot que vous utiliserez dans le futur afin de permettre à votre chien de directement avoir le déclic dans les situations de performance sportive. Un sport comme le Spring Pull, c'est pas que vous allez vous saisir directement d'un gros boudin que vous allez lui apprendre à saisir. Non, vous allez commencer par quelque chose de beaucoup plus souple et beaucoup plus simple. Vous allez prendre une serviette, par exemple, que vous allez enrouler et permettre, tout en jouant avec votre chien, de saisir cette serviette. Et s'il s'en saisit et qu'il la tire vers lui, ben vous allez lui laisser gagner à plusieurs reprises et associer un mot également à cette action pour qu'il comprenne, avant d'évoluer plus tard avec du matériel plus solide et en prenant évidemment bien le temps de lui apprendre la saisie, mais également le lâcher et toutes les normes de sécurité nécessaires à accomplir ce genre d'exécution. Je conclurai avec un sport comme le weight pull, les sports de traction, le drag pull, le weight pull. Eh ben, il s'agira ici de commencer avec un simple harnais de traction que vous pouvez acheter à tout âge, un harnais qui va enfiler comme un manteau et vous allez en fait le désensibiliser. Donc il ne s'agit pas de lui faire tirer des poids de nouveau, c'est juste le désensibiliser, de lui apprendre à porter ce matériel, un matériel avec lequel il va se trimballer, mais qui va normaliser. Il y a des chiens qui ne sont jamais passés par les initiations et qui à l'âge de 2 ans, plein de confiance, vous allez leur enfiler un harnais de traction et ils vont plus bouger parce qu'ils n'ont pas été habitués à enfiler un tel matériel qui ne représente pourtant aucun effort. Donc, commencer avec un chiot et lui apprendre à porter une combinaison sur lui, ça va lui permettre de normaliser la chose, de ne pas en avoir peur, et de pouvoir justement évoluer avec ça. Et plus tard, vous accrocherez alors quelque chose derrière qui fait un petit peu de bruit, mais qui ne pèse à rien du tout, afin de le désensibiliser, à lui apprendre que ce n'est rien, que ça ne provoque pas de mal, et surtout sans mettre de poids derrière pour ne pas fragiliser sa croissance. Et alors, une fois qu'il arrivera à des âges beaucoup plus convenables, on pourra ensuite commencer graduellement à lui apporter un lest afin de pouvoir performer tout en récoltant les fruits de ses différents efforts. Ça va? Il y en a pour plein de sports. Vous pourrez toujours poser davantage de questions pour avoir des précisions sur les sports. Et je tiens à apporter une dernière notification. Quand vous avez des questions au sujet du sport, ça va souvent être difficile pour un vétérinaire de répondre à ces questions ou un éducateur comportementaliste, qui sont toutes des personnes qualifiées, mais qualifiées dans leur domaine, non en général
pas des connaissances approfondies au niveau du sport. Donc si vous avez des questions à poser au niveau du sport, posez-les à des personnes qui sont avancées dans le sport canin et particulièrement dans les disciplines pour lesquelles vous vous posez des questions. Si jamais vous me posez des questions à moi et que j'ai un avis et qu'une autre personne également dans le sport a un avis également différent, plutôt que de suivre la personne auquel vous avez le plus confiance ou la voix qui vous inspire le plus de satisfaction, demandez toujours à ce que chaque personne argumente ses réponses. Et à ce moment-là, faites preuve de discernement, analysez les argumentations de l'un et de l'autre et tirez vos propres conclusions, faites vos propres expériences. Ça va? Alors, sur ce, rendez-vous lundi prochain pour le prochain Dogs of the Week. Vous souhaitez acquérir du matériel de sport ou nous suivre sur les réseaux Facebook, Instagram et YouTube? Les liens sont dans la description. C'était le Dogs of the Week. Rendez-vous lundi prochain pour un nouvel épisode. Et n'oubliez pas, ça va se passer entre vous, moi et tous ceux qui veulent savoir. À plus!